Salut à vous. Plus les prophéties préparatoires à la venue prochaine du Christ se réalisent sous nos yeux, plus le monde change, non pas pour le mieux, plus la société autour de nous devient inconfortable et même très inquiétante, plus nous avons besoin d'être proches du grand Dieu de l'univers qui nous promet son aide et son soutien. Un des principaux moyens que nous avons pour rester proches de lui, c'est de lui parler chaque jour en le priant, le rôle de la prière. Et le titre de mon sermon aujourd'hui, le rôle essentiel de nos prières. La prière, c'est simplement notre communication personnelle et intime avec le Dieu suprême de l'univers, qui est, et c'est merveilleux, notre bon papa, notre Père. C'est un moment pour lui parler, pour lui exprimer notre gratitude, nos espoirs, nos rêves, nos soucis, nos faiblesses et nos besoins. Mais c'est pas toujours facile de prier. Je sais par expérience, et c'est encore vrai aujourd'hui après 50 ans dans l'Église. Parfois, ça va très bien, d'autres fois, c'est plus difficile. Comme je vous dis, même pour ceux qui sont dans l'Église depuis longtemps. C'est un peu comme de parler aux autres autour de nous. C'est pas aussi facile chaque jour. Parfois, ça va, parfois, c'est plus difficile. Avec notre Père, c'est la même chose. Mais ce qui est plus spécial, c'est que nous ne le voyons pas. Alors, ça donne une autre dimension. Mais prier Dieu, il faut savoir que ça s'apprend, que ça se développe. Il faut le maintenir. Certains jours, nous pouvons lui parler très longuement. Les mots viennent, les idées viennent, puis on a de l'enthousiasme. D'autres jours, les idées ne viennent pas. Les mots ne viennent pas, ou la pensée s'égare, part à gauche et à droite. Ça devient à ce moment-là comme un travail. Des fois, on est obligé à continuer. Parfois, moi, ce que je fais quand j'ai un blocage, de même, je prends un passage de la Bible et je le lis à haute voix à Dieu et je lui en parle. Je lui parle de ce qu'il y a dans ce passage-là, ce que je comprends, ce qui m'encourage, ce que j'ai besoin de comprendre. Ou je vais prendre un psaume et je vais lui lire et je vais m'arrêter aux différents aspects du psaume. Et là, je suis en train de rentrer dans une prière et parfois, ça m'amène à d'autres choses et ça fait que je suis en train de lui parler. Heureusement, pour prier, nous pouvons n'importe quand demander à Dieu de nous aider par son Saint-Esprit et c'est une promesse qu'il va nous répondre. Reportez-vous à Romains, le chapitre 8. 8e chapitre du livre de Romains, où on a cette offre d'avoir l'aide qu'on a besoin. Romains 8 et le verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. C'est exactement ce que je vous dis. Parfois, on ne sait pas quoi demander, ou on ne sait pas quoi dire, ou on ne va pas loin, mais on peut demander à Dieu de nous aider par son esprit à le prier, et il nous répond. Au point de départ, disons ceci, la prière, c'est un commandement. Vous n'avez peut-être jamais vu cet aspect-là, mais Dieu nous commande de le prier. Regardez ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens, le chapitre 6, verset 18. La première partie du verset 18. Faites en tout temps. Et après, il dit par l'Esprit. On a besoin de son Esprit pour lui parler comme il le veut et comme ça nous aide. Faites en tout temps par l'Esprit, en lui demandant son aide, toutes sortes de prières et de supplications. Et comme on en a besoin régulièrement, nos prières doivent être régulières. D'ailleurs, on voit un autre passage qui dit la même chose. Je vous donne simplement, et je vous le cite, 1 Thessaloniciens 5, verset 17. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, je vous le cite. Très court, mais ça résume très bien. Il dit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Ça ne veut pas dire qu'on est à genoux 24 heures par jour, là. Ça veut dire qu'on
vit nos journées dans une attitude ou dans une approche de prière avec Dieu, qu'on garde le contact tout au long de la journée à toutes sortes de moments. C'est ça, vivre dans une attitude de prière. Écoutez, le Christ, Emmanuel, Dieu parmi nous, priait son Père régulièrement. Il est notre exemple parfait. Pourquoi nous, on ne devrait pas faire la même chose? Encore plus que lui, on a besoin de prier Dieu régulièrement. Le Christ disait, les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais, c'est mon Père qui les fait à travers moi. Voyez-vous? Alors nous, dans la position où nous sommes, encore plus avons-nous besoin de lui. Lui comptait sur son Père, nous, on doit compter sur Dieu régulièrement aussi. C'est pour ça qu'il faut prier chaque jour et même faire de la prière une routine. Bien sûr, on aménage notre programme en conséquence, mais il faut trouver chaque jour du temps de qualité pour avoir au moins une prière plus longue où on consacre du temps à Dieu. Pour certaines personnes, c'est après s'être levé puis pris un café, de prendre du temps de parler. À d'autres, ça peut être un peu plus tard. Pour une maman, par exemple, qui a de jeunes enfants, il y a des chances que ce soit les enfants qui la réveillent. Alors là, il y a des besoins. Elle ne peut pas prier comme elle voudrait à ce moment-là. Elle peut penser à Dieu dans sa tête, mais son moment privilégié de prière plus longue va venir un peu plus tard dans la journée. Alors, voyez-vous, selon nos circonstances, on peut aménager les choses. Mais parler à Dieu aussi au cours de la journée, c'est garder le contact. Pourquoi? Ça, moi, j'essaie de le développer de plus en plus, puis ça m'aide. Pour valider auprès de Dieu, à mesure de la journée, les choses qu'on doit décider ou qu'on doit faire. On peut lui en parler dans notre tête sans aller à genoux dans notre chambre. Quand les choses se présentent, si on est en contact avec lui, on peut lui demander, dire, montre-moi qu'est-ce que je dois faire maintenant. Laisse-moi prendre le temps qu'il faut pour y penser, mais donne-moi de prendre la bonne décision. C'est ce que j'appelle valider auprès de Dieu les choses qu'on a à faire. Et prier Dieu régulièrement nous fait vivre quelque chose de spécial. Ça nous fait devenir de plus en plus un avec Dieu. Quand on lui parle régulièrement, on entre dans son univers. On devient un avec Dieu. Et si vous vous rappelez bien, c'est là le but de notre appel en tant que chrétien. Devenir un avec Dieu, former une seule famille. Regardez ce que le Christ a dit dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, dans sa prière avant son arrestation, le Christ a dit ceci concernant cette unité qui est si importante dans la famille de Dieu, concernant ses appelés, ses petits, son tout petit troupeau. Jean 17, versets 15 à 17. Verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, parce qu'il nous laisse dans le monde, bien sûr, il faut développer son caractère à l'intérieur du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, c'est-à-dire ils ne font plus partie du monde. Ils ont choisi de vivre selon tes voies, mais dans ce monde-là qui n'est plus le leur. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Le Christ ne faisait pas partie de cette société, ne suivait pas les façons de faire de cette société. Verset 17, « Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi, par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Alors voyez-vous, cette unité de la famille de Dieu, elle est importante. Et la prière régulière à Dieu nous place dans ce contexte de famille. D'ailleurs, l'apôtre Paul a rappelé le même principe dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 1. Premier livre aux Corinthiens, chapitre 1, au verset 10, exactement la même chose. Paul dit ceci, « Je vous exhorte, frères, il parle aux membres de l'Église, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ,
Et on voit ensuite l'unité. À tenir tous un même langage. Pourquoi? Parce qu'on est alimenté à la même source et on doit développer le même caractère, la même façon de faire. À tenir un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Et c'est ce qui se passe, plus on parle à Dieu, selon les différents besoins et selon les différents moments de la journée, nous devenons un avec lui et avec le Christ dans son projet familial. L'unité. Quelqu'un demande parfois, est-ce qu'on peut prier le Christ? Est-ce qu'on peut prier Jésus lui-même? Bien sûr, on peut le faire. Mais par contre, l'ensemble de nos prières doivent s'adresser le plus souvent, comme le Christ nous l'a montré, au Père. Et on prie le Père en terminant nos prières toujours au nom de Jésus-Christ. Alors, le Christ est impliqué, mais il nous a montré que c'est d'abord vers le Père qu'on doit adresser nos prières. Lorsque nous prions chaque jour, nous ne sommes jamais, jamais loin de Dieu. Jamais loin de Dieu. Où que nous soyons, dans quelques circonstances où nous nous trouvons, même si nous sommes tout seuls quelque part, nous ne sommes pas seuls parce que nous sommes avec Dieu. Où que nous soyons dans une foule, que nous soyons au bout du monde, à l'école, au travail, en auto, à la maison, nous ne sommes jamais, jamais seuls. Il ne faut pas l'oublier. Parfois, on a l'impression, mais Dieu est toujours là et il ne demande pas mieux que de nous entendre et de nous répondre, comme on va voir tantôt. Il faut absolument garder puis développer ce contact essentiel avec Dieu régulièrement. Un autre rôle de la prière, ou un autre effet, si vous voulez, de la prière, c'est que la prière fait contrepoids à nos inquiétudes. Vous allez voir, la prière fait contrepoids à nos inquiétudes. 1 Pierre, le premier livre de l'apôtre Pierre, au chapitre 5, s'il vous plaît. Et nous allons lire simplement le verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et ça soulage tellement d'avoir quelqu'un à qui parler et surtout quelqu'un qui est tout-puissant, qui peut nous répondre et réagir à nos besoins. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Comment? C'est en lui disant, en le priant, en lui expliquant ce que nous vivons et les besoins que nous avons. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et regardez la promesse. Car lui-même prend soin de vous. Car lui-même prend soin de vous. Ça, c'est doux à nos oreilles d'entendre le désir de Dieu de nous aider. Et je me rappelle, M. Appartient nous donnait un exemple vraiment intéressant dans ce sens-là. Il disait, quand vous allez à Dieu et que vous remettez vos problèmes entre ses mains, laissez-les là. Ne repartez pas avec, continuant de vous tracasser pour trouver la solution. Vous en avez parlé au Tout-Puissant, vous lui avez demandé son aide pour faire sa volonté, laissez-lui entre ses mains. Ne repartez pas avec toutes vos inquiétudes. Il donnait un exemple intéressant. Il dit, c'est comme si vous allez à un lave-linge public, vous mettez vos vêtements dans la machine et en repartant, vous les reprenez. Vous n'attendez pas que la machine ait fait son travail. C'est la même chose si vous allez devant Dieu, vous lui remettez vos problèmes puis vous repartez avec. J'aimais ça, cette image-là, parce que ça devenait très, très clair. Et il y a un bel exemple de ça, d'une dame dans l'Église. Je vous lis ce qu'elle a écrit. J'ai découvert que quand je prie seulement au sujet d'un problème ou d'une situation, mes yeux restent fixés sur le problème. Mais quand je me vois placer une situation ou mon problème entre les mains de Dieu et que je le remercie à l'avance pour la manière dont il va s'en occuper, je porte alors mes regards sur lui, non seulement sur les difficultés en question. Lorsque je me mets à le remercier et à le louer pour la solution que lui a déjà, je le sais, il a commencé par son pouvoir à m'aider. Et cela m'aide à m'enlever de son chemin
et à cesser de tenter de résoudre le problème de par moi-même. Mes inquiétudes sont diminuées parce que je les mets entre les mains de mon Dieu et que je le remercie d'avance de la solution qu'il va apporter. J'ai trouvé ça vraiment inspirant de voir comment cette femme-là réagit. Maintenant, je vais plus loin. Nos prières pour les autres, parce qu'on prie pour les autres et c'est important. Nos prières pour les autres, quant à elles, développent notre compassion. Ça développe notre compassion pour les autres. Et la compassion, ça doit faire partie de nos prières. Écoutez, c'est une qualité majeure du Christ. Reportez-vous à Matthieu chapitre 20. Le Christ était souvent ému de compassion lorsqu'il voyait des problèmes. Et chaque fois dans la Bible où il est écrit que le Christ a été ému de compassion, il a agi. Il est intervenu. Regardez ici Matthieu 20, versets 30 à 34. Voici, 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je fasse ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Alors, il a été touché par leur situation, par leur insistance à demander de l'aide. Regardez le verset 34. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Alors, voyez-vous, quand le Christ était ému de compassion, chaque fois que vous allez voir ça, vous allez voir que le Christ a passé à l'action pour faire quelque chose pour ces gens-là. Qu'est-ce que c'est compatir? C'est souffrir avec la personne. C'est sentir un peu ce qu'elle ressent et faire ce que nous pouvons faire pour l'aider. Je vous pose une question. Quand est-ce la dernière fois que vous avez été ému de compassion en voyant la souffrance ou la difficulté ou la maladie de quelqu'un autour de vous? Et si oui, est-ce que vous avez prié pour cette personne? Parce que nos prières sont efficaces quand on prie pour les autres. Et peut-être même plus que pour nous-mêmes, parce qu'à ce moment-là, Dieu voit qu'il y a une dynamique entre ses enfants. Ils veulent s'aider les uns les autres. Alors, pour un père de famille, comprenez-vous que c'est enthousiasmant de voir ça. Et ça peut le porter à nous aider davantage. C'est l'approche, dans le fond, du bon Samaritain qui a été ému de compassion pour la personne qui était blessée et qui est passé à l'action pour faire ce que lui pouvait dans les circonstances. Alors, est-ce qu'il y a des prières de notre part qui montent vers Dieu devant les souffrances de quelqu'un? D'un voisin qui est malade ou de quelqu'un qu'on croise parce qu'une ambulance passe, il y a une personne qui est blessée ou qui est malade à l'intérieur. Moi, je prie pour la personne. C'est pas moi qui ai inventé ça. C'est M. Ames qui a développé de faire ça. Il dit, quand je vois une ambulance qui passe, je sais qu'il y a quelqu'un qui est en besoin, je demande à Dieu de bénir cette personne-là, même si je ne la connais pas. Voyez-vous, c'est le souci pour les autres. C'est le ému de compassion qui porte à faire quelque chose. Dans un cas de même, on ne peut pas faire plus, mais on peut faire beaucoup en demandant à Dieu. Et un jour, peut-être que la personne qui était là, qui a vu un changement sans comprendre d'où c'est venu, on pourra lui expliquer que c'est parce qu'un fils ou une fille de Dieu ont parlé à Dieu à ce moment-là pour elle. On ne sait pas tout ce que cette semence-là va engendrer dans le temps. Par là, Dieu voit si on est attaché ou non à nos frères humains et aussi aux membres de sa famille. Dieu se consacre lui-même à la compassion, complètement. C'est sa nature et ça doit devenir graduellement la nôtre. Dieu aime à répondre comme ça aux prières d'intercession. Pourquoi? Parce qu'une prière d'intercession qu'on fait pour intercéder pour un autre, ça démontre notre amour, ça démontre notre souci, ça démontre notre mentalité de famille, famille de Dieu qui se soucie des autres. Il y a un autre point là-dessus aussi. C'est qu'en faisant ça, en intercédant pour les besoins de d'autres personnes, nous imitons Jésus-Christ. Et Paul nous dit imiter le Christ en toutes choses. Nous imitons le Christ qui intercède pour nous régulièrement. Reportez-vous à Hébreux,
le livre aux Hébreux, chapitre 7, Hébreux chapitre 7, nous allons lire les versets 24 et 25. Mais lui, le Christ, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est frappant de voir que le Christ, au ciel, sur le même trône que son Père, intercède pour vous et pour moi personnellement et pour les gens pour lesquels nous prions. Il en parle à son Père de ce que nous lui parlons pour les besoins d'autres personnes. Prière d'intercession. On ne s'y reportera pas, mais il y a plusieurs versets qui en parlent. On le voit par exemple à Romains 8, verset 34. Romains 8, verset 34 qui dit ceci en parlant du Christ. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Il est notre avocat, comme c'est écrit ailleurs. Quant à nos prières de reconnaissance, parce que parfois on fait des prières à Dieu pour le remercier, elles allègent les douleurs de la vie. C'est vrai, nos prières de reconnaissance, même si on a des problèmes, même s'il y a des difficultés qu'on rencontre, si on exprime reconnaissance à Dieu, ça allège les douleurs de la vie courante. Exprimer notre reconnaissance développe automatiquement en nous une satisfaction personnelle. Et ça développe automatiquement en nous un sentiment positif sur la vie. Mais oui, parce qu'on voit les choses positives, là, même s'il y a des choses négatives autour, on met nos yeux sur ce qui est positif. D'ailleurs, la reconnaissance doit devenir un mode de vie. Ça doit devenir vraiment un mode de vie. Si vous y pensez bien, c'est en même temps un acte de foi d'exprimer notre reconnaissance à Dieu. Parce qu'on le reconnaît comme étant le Tout-Puissant qui nous accorde toutes choses, qui nous accorde tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce dont nous avons besoin. Alors, voyez-vous, remercier, c'est tout d'abord une bénédiction pour nous-mêmes. Quand on remercie Dieu de ce qu'il a fait et de ce qu'il va faire, même si on n'a pas encore toute la solution, ça nous encourage, ça nous fortifie. Puis on sait qu'il est le même aujourd'hui, hier, qu'éternellement. Donc, s'il l'a déjà fait, il va le faire encore en son temps. Alors, voyez-vous comment la reconnaissance nous encourage et nous met sur un bon pied. Si on continue à lui être fidèle, Dieu va faire sa part. Dieu a toujours, d'ailleurs, un profond désir de nous aider en toutes circonstances. Il y a une petite phrase qui est écrite dans 2 Chroniques, chapitre 16. 2 Chroniques, chapitre 16, s'il vous plaît, qui va exactement dans le même sens, très encourageante et qui nous montre l'attitude de Dieu par rapport à chacun de nos besoins, chacun des besoins de ceux qui s'efforcent de le servir. 2 Chroniques, chapitre 16 et le verset 9. « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. » Pourquoi? Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tellement encourageant. Maintenant, dans le même sens, reportez-vous à Matthieu, chapitre 7, dans le Nouveau Testament cette fois-ci. Matthieu, chapitre 7, versets 7 et 8. « Demandez et l'on vous donnera. » Demander, c'est comment? C'est des prières. Donc, priez et vous serez répondu. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Verset 11. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Tout est là, tout est là-dedans. Faire notre part, aller vers Dieu et remettre toutes choses entre ses mains. Tous nos besoins personnels, les besoins des autres, les besoins de l'Église et le besoin principal que son Fils revienne bientôt.
Dans nos prières, d'ailleurs, il faut toujours commencer par adorer Dieu et par le remercier. Après ça, on peut lui parler de nos besoins ou de nos demandes personnelles. Mais même là, même quand on arrive sur notre petite liste de besoins personnels, le premier besoin qu'on doit lui demander de combler, c'est de nous donner, de faire d'abord sa volonté. Avant quelque chose d'autre, lui demander, donne-moi Dieu, de faire ta volonté, puis d'y maintenir, de travailler fort à ça et d'être constant en ça. Donne-moi de faire ta volonté. Alors, dans nos prières, il faut aller dans ce sens-là. Et après ça, toujours le prier avec cœur, avec enthousiasme, du fond du cœur. On n'a pas toujours le même enthousiasme, mais il faut y mettre le temps, y mettre l'ardeur et demander à Dieu, par son Saint-Esprit, de nous animer dans ce sens-là. Parce qu'écoutez, on voit dans l'Ancien Testament que Dieu a reproché souvent aux anciens Israélites. Je vous cite simplement Osée chapitre 7, verset 14, et je vous le cite dans la traduction Moffat qui donne plus précisément. Dieu reprochait aux Israélites ceci: ils ne mettent jamais leur cœur dans leur prière. Ils ne mettent jamais leur cœur dans leur prière. Ils se plaignaient à Dieu, puis ils demandaient plein de choses à Dieu. Mais Dieu dit, ils ne mettent jamais leur cœur dans leur prière et ils ne cherchent pas d'abord à faire ma volonté. Jacob, lui, le faisait. Il mettait son cœur dans sa prière, parfois même de façon très intense. Allez justement au livre de Osée, on va voir le passage. Le livre de Osée, tout de suite après le livre de Daniel. Le livre de Daniel, ensuite on arrive au livre de Osée. Osée chapitre 12. Osée chapitre 12, versets 4 et 5. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon. Ça a commencé là. Saisit son frère par le talon. Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu plus tard. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Vous savez, il a passé une nuit à lutter contre l'ange de l'Éternel qui était le Christ à ce moment-là. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Voyez-vous comment Jacob, parfois, mettait toute l'intensité possible dans ses prières. Reportez-vous à Jacques, le livre de Jacques, au chapitre 5. Jacques, le chapitre 5. Et nous allons lire le verset 16. Il dit, verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Alors, on voit ici, on ne se confesse pas les uns aux autres là, de nos fautes spirituelles. C'est que si moi, j'ai fait une faute parce que j'ai ambitionné sur la nourriture ou je me suis pas assez habillé, j'ai pris du foie, j'ai pris la grippe, je suis malade, là, je peux dire à quelqu'un de l'Église, ben là, j'ai manqué mon coup, j'ai sorti pas habillé suffisamment, j'ai pris des chances, là, je suis malade. Pouvez-vous prier pour moi pour que Dieu me guérisse? C'est dans le contexte de guérison ici, là. Il dit, confessez vos erreurs les uns aux autres, demandez des prières pour vous et vous serez guéris. Et après, c'est le principe dont je veux vous parler, là. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Et le vrai sens du mot agissante, c'est fervente. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, la prière qui est faite avec cœur, là, du juste, c'est-à-dire celui qui pratique la justice, même s'il n'est pas parfait. Ça a une grande efficacité. Ça veut dire quoi? Ça donne des résultats. Parce que Dieu réagit, Dieu répond. Regardez le verset 17 et 18 ensuite. Il donne un exemple puissant. Élie était un homme de même nature que nous, pareil comme vous, pareil comme moi. Il pria avec instance, avec fermeté, pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Verset 18. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. David comprenait ce principe-là très bien. On va le voir, reportez-vous dans Psaume 63. Le livre des Psaumes, 63e. Et regardons ce qu'il est dit au verset 2. « Ô Dieu, tu es mon Dieu,
Je te cherche dès le matin, dans certaines traductions. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès le matin. Et regardez après comment il exprime ça, cette recherche intense de Dieu, dès le matin. Mon âme a soif de toi, et mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau, dans le monde difficile dans lequel on se trouve. Écoutez, c'est un peu, je ne sais pas si vous avez déjà vécu une expérience semblable à ça me rappelle quand on faisait les foins sur la ferme, des journées très, très chaudes, là, on allait dans la grange pour déplacer le foin et installer tout ça. Quand on sortait, on était détrempés, on avait soif, la gorge nous faisait mal, on avait besoin d'eau, on avait une soif extrême qu'on voulait étancher, une grande soif. C'est un peu comme ça que David décrit sa situation par rapport à Dieu. Il dit, dès le matin, j'ai soif de ton aide. En se levant le matin, David ne se précipitait pas pour aller faire les choses de sa journée au plus vite. En se levant le matin, on voit que David entretenait son désir de s'approcher de Dieu, qui répond à tous nos besoins. Il entretenait, en d'autres termes, sa soif de Dieu. Il gardait sa soif active pour être proche de lui. Il y avait même pensé durant la nuit. On le voit au verset 6 et 7. Mon âme sera rassasiée, comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres que ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, quand je suis couché, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. J'ai soif de toi durant les veilles de la nuit. Je pense à ce que tu fais et aux promesses que tu m'as adressées. Voilà. Gardez votre place, on va y revenir ici. Paul chérissait aussi une telle relation de tout cœur avec le Père. On le voit dans Éphésiens chapitre 3. Après, on reviendra dans le psaume 63. Mais allons dans Éphésiens, si vous voulez, au chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Et nous allons lire des versets 14 à 17. À cause de cela, c'est Paul qui parle, je fléchis les genoux devant le Père. Donc, je prie Dieu. Je me prosterne devant lui et je le prie. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute la famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, lorsqu'on prie, Dieu réagit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Voyez-vous ce qui se passe lorsqu'on fléchit le genou devant le Père, qu'on se confie à lui, c'est qu'il réagit automatiquement. C'est une promesse qui est contenue dans ce passage-là. Écoutez, je vous pose une question à ce sujet-là. Quelle est la personne qui vous est la plus chère dans la vie, humainement parlant? Quelle est la personne qui vous est la plus chère? Là, je vais vous poser une autre question. Pensant à cette personne-là, comment est-ce que vous avez développé cette relation précieuse avec cette personne-là? Ça ne s'est pas fait tout seul. Pourtant, c'est tout simple. Parce que vous avez passé du temps avec cette personne-là. C'est ça? Oui ou non? C'est ça, hein? Parce que vous avez passé du temps avec cette personne-là. Parce que vous lui avez parlé. Parce que vous l'avez écouté. Parce que vous avez vécu des expériences avec cette personne-là. C'est ce qui a développé ces liens-là avec elle. Écoutez, c'est un peu comme lorsqu'un jeune homme et une jeune fille se fréquentent. Ils n'ont jamais assez de temps ensemble. Je me rappelle, c'était la même chose quand mon épouse et moi, on s'est fréquentés. Toutes les fois qu'on avait l'occasion d'être ensemble pour se parler, pour apprendre à se connaître, pour échanger, on le faisait. C'est la même chose dont je vous parle maintenant. La prière, c'est une communication où nous parlons à Dieu pour lui confier nos joies, nos peines, nos rêves, nos projets, nos déceptions, nos inquiétudes, nos difficultés. Vous savez, David, là, dans son expérience avec Dieu, il restait conscient de son besoin constant de Dieu et il restait conscient de la fiabilité du secours divin qui était mis à sa disposition comme il est mis à votre disposition et à ma disposition aujourd'hui.
Revenons au psaume 63, s'il vous plaît, maintenant. Psaume 63, et là, nous allons lire les versets 8 et 9. Qu'est-ce qu'il dit? Car tu es mon secours. Dieu est notre secours en tout temps, dans toutes circonstances. David dit à Dieu, car tu es mon secours. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Quand je suis proche de toi, je suis sous tes ailes protectrices, je me sens bien. Et je peux passer à travers des choses difficiles. Verset 9. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. C'est toi mon secours. Et si je suis proche de toi, sous ton aile, tu me soutiens. Formidable. Soyez absolument certains, et ça j'insiste, soyez absolument certains que Dieu entend toujours chacune des prières de ses appelés. Dieu entend toujours chacune des prières de ses appelés et qu'il y répond toujours. C'est absolu. C'est des promesses de la Bible. Bien sûr, lui, il nous répond à sa façon, en son temps, et selon ce que lui sait être le mieux pour nous dans nos circonstances actuelles, parce qu'il a en tête le grand but de nous amener à la vie éternelle. Alors, on lui remet entre ses mains et on dit, fais selon ta volonté, mais aide-moi à faire ma part et à laisser tout entre tes mains, même si je ne comprends pas tout ce qui m'arrive. Quelqu'un m'a déjà dit dernièrement, et j'ai trouvé ça frappant, quelqu'un de l'Église, un membre de longue date, des fois, je dis à Dieu, je ne comprends pas, mais je te suis. Ça, j'ai aimé, ça résume beaucoup, beaucoup. Et ça m'a fait du bien d'entendre ça. Un membre de l'Église de longue date, il dit dans certaines circonstances, je ne comprends pas ce qui m'arrive, ni comment ça va se terminer, mais je dis à Dieu, je ne comprends pas, mais je te suis. C'est-à-dire, je vais faire ta volonté, je vais continuer à faire ta volonté. Parfois, il y a des membres de l'Église qui se disent que Dieu n'entendra pas leurs prières ou qu'il n'y répondra pas parce qu'ils ne sont pas assez bons ou parce qu'ils n'ont pas tout réussi spirituellement encore ce qu'ils veulent réussir. À ceux-là, je dis ceci. Sachez que si nous continuons de nous repentir et de nous améliorer avec son aide, même si nous ne sommes pas parfaits, il entend chacune de nos prières et il répond toujours à chacune de nos prières immanquablement. Immanquablement. On peut en être assuré. Je vous donne une preuve qui va vous fortifier dans ce sens-là, dans ce que je vous explique. C'est l'exemple d'un des plus méchants rois, Manassé, à qui Dieu a pardonné. Quand Manassé s'est repenti, Dieu non seulement lui a pardonné, mais il l'a béni abondamment. Et Dieu lui a ouvert la porte de cette façon-là pour qu'il puisse revenir à ce qu'il devait faire pour plaire à Dieu. Regardez bien. Et dans votre cas, si vous avez cette façon de penser-là, si vous êtes inquiète, vous n'avez sûrement pas fait autant de mal que Manassé a fait. Je vais vous le montrer tantôt. Vous n'avez sûrement pas fait autant de mal que lui. Alors, même si vous avez des doutes, même si vous pensez que Dieu ne vous répond plus, en autant que vous vous repentez et que vous désirez encore lui plaire avec son aide, il vous entend et il vous répond. Il vous entend et il vous répond. Soyez-en assurés. J'arrive à Manassé. Je vais vous montrer ce qu'il a fait. Vous pourrez aller voir, d'ailleurs, je ne me reporterai pas au passage, vous irez voir dans 2 Chroniques. Notez simplement le passage, vous pourrez regarder ce que ce roi-là a fait et comment son histoire a fini. 2 Chroniques, chapitre 33, versets 1 à 20. 33, versets 1 à 20. Manassé, c'est le roi qui a eu le plus long règne de l'histoire de Juda. Il a régné pendant 55 ans. Mais il est décrit, comme je vous dis, comme l'un des pires rois sur Juda dans toute la Bible. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand vous allez voir ce passage-là, vous allez voir. Il a rebâti les temples païens quand il a pris le pouvoir. Il a sacrifié ses enfants par le feu. Il a fait brûler ses propres enfants en offrande à ses dieux. C'est pour vous dire. Il a pratiqué la sorcellerie.
Il a versé une immense quantité de sang innocent dans Jérusalem. Dieu n'a pas laissé passer les choses. Dieu l'a puni sévèrement. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a permis au roi d'Assyrie de capturer Manassé. Il l'a enchaîné et il l'a amené à Babylone. Ça a été la punition que Dieu lui a donnée à ce moment-là. Mais quand il a été dans la détresse, et parfois quand les gens sont dans de la grande détresse, là, ils frappent à la porte de Dieu. Et là, le cœur change, parce qu'ils voient qu'ils sont impuissants totalement et que la seule solution, c'est d'avoir recours au Tout-Puissant. Quand Manassé a été au fond de sa détresse, en prison, il s'est profondément humilié devant Dieu. Il lui a demandé pardon dans une vibrante prière de repentance. Quelle a été la réponse de Dieu? Vous verrez par le récit biblique, le récit précise que Dieu s'est laissé fléchir par les supplications du roi et il a exaucé sa prière. Dieu l'a libéré. Il était prisonnier, là. Dieu l'a libéré et l'a ramené à Jérusalem et l'a rétabli sur son trône. C'est pas peu de choses, là. Il est parti d'une situation extrême dans un sens et il l'a ramené comme roi et lui a redonné son trône. Et suite à ça, comment Manassé, qui avait appris sa leçon, a réagi? Comment est-ce qu'il a réagi? Il a détruit les idoles qu'il avait lui-même construites avant pour ses faux dieux. Il a détruit toutes ces idoles-là et il a servi le Dieu honnêtement et de tout cœur pour le reste de sa vie. Pour le reste de sa vie. C'est intéressant. C'est une histoire difficile, mais une histoire qui finit bien. Écoutez, Dieu désire la même chose exactement pour chacun de nous, ses appelés, précieux à ses yeux. Sur qui Dieu a-t-il les yeux? On l'a vu tantôt. Sur ceux qui craignent son nom, pour les aider, pour les bénir. C'est pour cette raison-là que Dieu nous rappelle souvent qu'avec son aide, nous devons continuer à lui soumettre notre vie, que nous devons continuer à nous confier à lui régulièrement dans la prière, chaque jour. En d'autres mots, qu'on doit continuer à se blottir en dessous de son aile protectrice de toute puissance, comme de petits-enfants, ou je devrais dire comme les tout petits-enfants impuissants que nous sommes. Il y a un passage très encourageant qui nous y invite d'ailleurs. Un passage encourageant qui nous y invite. Reportez-vous à Hébreux chapitre 4. Dans le livre aux Hébreux, 4e chapitre. Un passage que j'aime bien d'ailleurs. Lisons le verset 16 d'Hébreux 4. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Voyez-vous, lorsqu'on s'efforce de plaire à Dieu, même si on n'est pas parfait, on peut avoir une assurance en s'approchant du trône de Dieu, parce qu'il nous répond tout le temps. Il réagit toujours à nos prières, à sa façon, en son temps, mais il répond toujours. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi? Afin d'obtenir miséricorde? Oui, parce qu'on manque notre coup à tous les jours, de toutes sortes de façons. Il faut toujours redemander pardon, lui redemander son aide et continuer le combat. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, et regarder la fin, pour être secouru dans nos besoins. Ça, c'est sa promesse. La promesse qu'il fait à ceux qui s'approchent du trône de sa grâce pour demander pardon et lui demander de les aider. En terminant, il y a un événement qui est survenu à la Maison-Blanche il y a plusieurs années qui me fait penser que Dieu est toujours prêt à nous accueillir, à nous prendre sous son aile et à nous garder à la chaleur de sa présence et de son intervention. Ça s'est passé sous la présidence de John Kennedy, il y a plusieurs années. C'est son jeune fils d'environ 3 ans. Il s'appelait John John. John John avait échappé à la surveillance de ses gardiennes qui étaient à la Maison-Blanche. Et il est descendu vers le bureau ovale
où le président Kennedy, son père, était. Et comme c'était le fils du président des États-Unis, ben, les gardiens à la porte l'ont laissé rentrer. Alors, le petit est passé tout droit. Il s'est en allé directement vers le bureau de son père et il s'est placé, on a un film de ça d'ailleurs, il s'est placé sous le bureau de son père. Et là, il était vraiment bien, sous l'aile du président, sous l'aile de son père, toujours prêt à l'accueillir. C'est vraiment touchant de cette scène-là. Et pour moi, c'est une image. Nous, on peut faire la même chose. C'est comme Dieu le fait, de tout cœur, envers chacun de ses appelés qui s'en vont se placer sous son aile.